Salut à tous, voici ma review complète de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, film de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Jonathan Myers, Michelle Pfeiffer et bien sûr plein d'autres acteurs. Donc 31e film du MCU. Après la phase 4, maintenant voici la phase 5. Et Marvel Studios démarre cette phase 5 en nous proposant Ant-Man comme héros. Jusque-là, Ant-Man, bien sûr, c'était des films de super-héros, mais c'était plutôt des films avec un gros penchant comique, voilà, des comédies de super-héros, et notamment avec certaines scènes comiques marquantes comme les monologues de Louis. Where is Scott Lang? Well, see, that's complicated. Because when I first met Scotty, he was in a bad place. And I'm not talking about Cell Block D. His wife had just filed for divorce. And I was like, damn, homie, she dumped him when you're on lockup? And he was like, yeah, I know, I thought I was going to be with her forever. But now I'm all alone. And I was like, damn, homie, you know what? You got to chin up because you'll find a new partner. But you know what? I'm Luis. And he says, you know what? I'm Scotty. And we're going to be best friends. Okay, hold on. Et là, on retourne un peu plus sur un film de super-héros traditionnel, donc avec des personnages emblématiques, un bon gros méchant, de l'action, des punchlines bien placées, et bien sûr, on a toujours ce petit côté comédie avec de l'humour. Mais en même temps, dans beaucoup de films Marvel, on a toujours ces petites doses d'humour. Le film, en termes de contenu et d'indices par rapport à l'univers étendu qu'est le MCU, envoie pas mal d'informations, notamment fait une réunification des petits indices qui ont été laissés par-ci par-là dans les différents projets de la phase 4. Et donc, là-dessus, la phase 5, elle démarre plutôt pas mal. Voilà, les fondations sont posées. On parle plus de petites incursions dans le multivers comme on a pu voir dans Doctor Strange par exemple ou encore dans Spider-Man No Way Home. Non, là maintenant, le méchant il est posé, il est là et on va avoir son envergure qui va planer maintenant sur tous les projets du MCU, un peu comme Thanos à partir du moment où on l'a vu sourire dans The Avenger en 2012, dans cette post-scène de The Avenger. À partir de là, on pouvait sentir dans certains films qu'il y avait son aura qui planait. Bah, c'est un petit peu la même chose en ce qui concerne Kang maintenant pour cette saga du multivers. L'ensemble du film est assez intéressant. Maintenant, il y a quelques lenteurs par moment. Parfois, l'action est même un petit peu légère. Il y a un truc qui me fait un petit peu tiquer, voilà. Mais sur l'ensemble général, il y a un petit truc que là comme ça, comme j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit, je ne saurais définir. Mais il y a des choses qui me fait dire que bon, c'est pas non plus le Marvel de l'année, parce que voilà, il y a des petites choses sur lesquelles, au niveau du rythme, c'est un peu plat par moment. Il y a peut-être des choses au niveau du jeu d'acteur qui auraient pu être évitées, ou pas assez de rebondissements dans l'histoire, ou alors un petit côté chez Kang qui laisse à s'interroger. Voilà. Bien sûr, rester jusqu'au bout, parce que comme dans tous les films Marvel, il y a 2 post-scènes et les 2 envoient du pâté. Et vous, si vous l'avez vu, vous en pensez quoi?